Ok, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Là, j'espère que vous êtes encore avec moi. Et pour cette fois, je vais refaire une vidéo qui va parler sur le logiciel Academix qui est conçu pour la gestion des données scolaires. Donc, la gestion d'établissements scolaires. Là, nous allons voir comment vous pouvez utiliser ce logiciel. Donc, qu'est-ce que vous pouvez s'attendre de ce logiciel? Là, ceux qui l'utilisent déjà, ils savent, bon, il y a encore maintenant des nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées et ceux qui ne l'avions pas au départ, quand ils vont observer de A à Z, ils verront les fonctions qui ont été ajoutées tout récemment. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer en détail. Donc, la vidéo, je vais la faire en 4 étapes pour qu'on puisse suivre un peu la logique des choses. OK. Donc, le logiciel vous permet d'abord de faire des inscriptions. Donc, enregistrer les élèves, c'est c'est- c'est une tâche qui est très simple à faire avec ce logiciel. Donc, si vous faites par manuel, ça prend du temps et puis vous pouvez faire ça sur des jours. Mais avec le logiciel, en une seule journée, vous pouvez gagner d'énormes du temps en enregistrant un nombre d'effectifs aussi élevé des élèves. Et donc, ça vous permet déjà de créer ou bien de générer les bulletins attestation des élèves, certificats et faire des cartes scolaires, donc des cartes d'identité. Vous pouvez faire autant de ces choses. Voyez, la comptabilité, donc les frais scolaires, la caisse, les sorties. Donc, c'est comme ça le ça fonctionne avec jusqu'aux enseignants et les cours. OK? Donc, je vais essayer de faire sur un rythme un peu comme ça, vous aurez le temps de me contacter et pour avoir en plus les détails. OK. Donc là, le logiciel est d'abord utilisé sans connexion. Donc vous n'avez pas besoin de forfait ni Wi-Fi pour l'utiliser. C'est local. Vous pouvez aussi passer sur réseau. Donc si vous voulez mettre ça sur réseau en ligne, vous pouvez aussi le faire. Donc nous, on est là pour vous répondre selon vos besoins. Donc, on conseille quand même sur le local. Là, vos données sont sécurisées et sur place. Là, vous ne risquez rien. Ça, c'est bien. Donc, plusieurs utilisateurs aussi peuvent s'interconnecter. Donc, ce qui voudrait dire qu'on peut installer ce logiciel sur plusieurs postes. Donc, vous avez les secrétaires, vous avez les surveillants, vous avez les directeurs adjoints. Donc, ces entités peuvent se connecter et chacun va avoir son interface d'utilisation. Donc, ce que secrétaire, les accès sont restreints. Donc, le secrétaire a accès à certaines fonctionnalités. Le DG peut consulter toutes les informations, les boutons et puis voilà ce qu'il faut consulter. Il y a l'accès pour le responsable de suivre tout. OK. Donc, là, moi, je vais me connecter en tant que le DG ou le responsable. Donc, il suffit de définir un utilisateur, le mot de passe et on se connecte. Vous allez voir que ici, il y a je suis enseignant. Donc, si les enseignants aussi vont se connecter, ils vont cliquer sur je suis enseignant. Donc, il y a la partie d'abord pour enregistrer chaque entité. Donc là, je démarre le logiciel et nous allons voir le contenu. Donc là, j'ai déjà mes informations. Je vais faire se connecter. Donc, c'est un système pour sécuriser l'accès à l'interface du logiciel. Donc, je fais se connecter. Et là, vous voyez que l'interface est déjà bien visible et tout est déjà affiché. Donc, il n'y a pas quelque part où il faut aller ouvrir et remplir ou bien sélectionner avant de venir sur l'interface. Donc, une fois que l'utilisateur saisit ces identifiants, le mot de passe et puis tout, il va directement accéder à l'interface de logiciel, donc la partie qui lui concerne. Donc là, nous sommes sur l'interface générale. Donc, vous regardez, interface qui est simple, très jolie. Et déjà, vous pouvez commencer à observer des, des retours, des informations, donc en quelque sorte les récapitulatifs. Donc, si nous regardons, nous allons voir que nous sommes sur tableau de bord et nous avons certains déjà, nous avons d'autres, il y a certains, comment dirais-je, il y a des chiffres, voilà, et à côté, nous avons des données. Donc,
Nous allons parler de tout ça là et vous allez voir comment ça marche. Donc, l'interface de logiciel s'affiche comme ça. Donc, vous avez ici l'utilisateur qui est connecté. Voilà mon nom ici. Donc, Monsieur Théodore et je suis le DG. Donc, ici le bouton pour se déconnecter. Donc là, c'est le bouton de tableau de bord. Donc voilà, c'est les informations du tableau de bord. Donc ici, nous avons le groupe scolaire privé, donc le titre de votre établissement. Et ici, nous avons notre logo, voilà, Alpha Code Technologie, donc voilà. Et ici, nous avons l'heure réelle que nous avons ajoutée. Ici, nous avons l'année courante. Donc l'année ici, c'est l'année courante. Donc le logiciel, vous pouvez l'utiliser au fur et à mesure que les années évoluent. Donc c'est illimité. Vous allez l'utiliser pour toujours. Donc si vous êtes intéressé, vous verrez les détails et tout. Donc, ce qui suppose que quand l'année 2024-25 va écouler, donc vous allez définir une nouvelle année. Donc, vous avez la main de faire tout ce que vous voulez. Donc, nous ne serons pas derrière ce logiciel. À chaque fois que vous aurez à faire à évoluer ou bien à remplir d'autres tâches, il faut nous faire appel. Non. Nous, quand on vous vend le logiciel, vous avez la main de faire tout ce que vous voulez. Nous ne serons pas derrière ce logiciel. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez définir autre année et commencer une nouvelle année. Vous allez voir comment ça marche. Et ici, nous avons quoi encore de bien? Nous avons ici, c'est la messagerie. Oui, messagerie qui vous permet de discuter entre vous. Donc, cette messagerie ne prend pas la connexion aussi. Donc, c'est gratuit, bien gratuite, voilà ce qu'il faut dire. Donc, vous pouvez discuter entre vous. Entre vous, c'est les utilisateurs. Donc, je suis le DG, je vais écrire à ma secrétaire ou le comptable. Voilà. Donc, une fois que eux aussi, ils se sont connectés, une fois, là déjà, ils ont un compte. Là, je vais cliquer sur l'icône ici. Et si vous regardez ici, il y a un message qui est là. Donc là, le message qui est là, quand je clique et puis j'ouvre l'interface et vous regardez l'interface avec tout un cohérent. Donc vous voyez les couleurs. Donc il n'y a pas des couleurs mélangées pour vous, voilà, des problèmes des yeux et puis partout bizarre là. Donc vous voyez que des couleurs qui sont tellement douces. Donc en vue claire et puis c'est ça. Donc là j'ai deux utilisateurs. Donc, j'ai mon comptable qui s'appelle Deborah Melissa et ici Rosaline comme secrétaire. Et si vous voyez, c'est elle qui a écrit un message. Donc, quand je vais cliquer, je verrai le message de Rosaline et je lui réponds. Et directement sur son post, elle va voir le message. Donc, c'est comme ça, la partie, ça marche. Donc, les informations. Donc, le DG peut laisser une information aux utilisateurs. Donc, et si vous regardez en bas, vous voyez, donc, c'est un message qui se défile en bas de l'écran. Et là, c'est ici, le DG va définir l'information. Et là, ce qu'il va dire, quand il va donner l'information, il va faire valider. Donc, chaque utilisateur va voir le message en bas de son écran qui va se défiler comme si. Donc, vous voyez, donc c'est là l'information qui passe. Donc bonjour, excellente. Donc c'est ça. Et tout ce que le DG va dire va s'afficher là-bas. Ok, donc ça peut être une information qui ne peut pas se déplacer et voilà, faire appel à tout le monde. Donc il peut laisser ce message et les gens qui utilisent le logiciel vont directement voir le message. Ok, là ce n'est plus message individuel, mais c'est une information. C'est bien. Donc là je referme. Vous voyez ce qui est bien encore sans connexion. Ok, maintenant nous avons ici, il y a cette barre qui affiche en quelque sorte ce qui entre à la caisse. Donc, situation de la caisse. Vous voyez, donc les entrées, le global entrée, différence ici, global sortie. Et ici, nous avons le, le tableau-ci nous affiche les classes, donc effectif des classes. Vous voyez? Donc, effectif des classes ici, c'est des sous-classes. Donc, 6e A, 6e B, 6e C, 5e A, 5e B, c'est tout ici. Toutes ces classes vont s'afficher ici. Et vous verrez les effectifs par sexe. Donc, les garçons, les filles et le toto. Donc, si par exemple, en 6e A, nous avons 4 garçons, 7 filles et ça fait 11 au total.
En cinquième B, 4 garçons et puis voilà. Donc, pour chaque classe, vous la verrez. Donc, ce qui est encore bien avec ce logiciel, ça gère les niveaux par niveau. Donc, si vous avez des cycles aussi, premier cycle, deuxième cycle, donc vous voyez, il y a à partir de sixième, seconde, terminale, en allant. Donc, si vous avez des, euh, des niveaux techniques légers, donc vous pouvez définir tout. Donc, le logiciel est là pour répondre vraiment à peu près tout ce qui concerne la gestion scolaire. Ok. Donc là, à la fin maintenant, vous regardez en bas, vous allez voir le nombre total des garçons dans l'établissement et total des filles et l'effectif total de l'établissement. Vous voyez? Donc, c'est comme ça la partie là vous affiche les informations. Et ici, vous avez l'histogramme qui vous permet de voir quoi? De voir le niveau, effectif par niveau. Ici, c'est les sous-classes. Donc, si c'est sixième A, B, C, quand je vais amener le curseur sur sixième, ici, c'est les sixièmes, les tours des sixièmes, voilà l'effectif. Donc, si vous avez 4 sixièmes, 5 sixièmes, voilà. Donc, l'effectif total de tous les sixièmes, ça s'affiche ici, une fois que vous amenez le curseur. Ici, c'est le cinquième. Vous voyez, et ici, regardez bien que c'est 11. Et voilà, on n'a que un seul sixième et c'est 11 élèves. Donc, cinquième, voilà, 7 élèves. Seconde à 4, voilà, 2 élèves. Donc, vous allez les voir comme ça selon les niveaux. OK. Donc, c'est comme ça l'interface affiche les récapitulatifs. Donc là, c'est bien. Maintenant, ici, global entrée, c'est les frais scolaires que les élèves payent. Donc, début de rentrée ou bien le moment où ils ont commencé à payer les scolarités. Donc, jusqu'aujourd'hui, voilà ce qui est entré à la caisse et les sorties. Donc, il y a la partie pour saisir toutes ces choses. Entrée, sortie, paiement. Vous allez voir ça. Donc, les vidéos, je vais les faire en étapes. Voilà. Donc, les sorties, par exemple, vous pouvez les justifier. Donc, on a fait sortir tel montant pour telle chose. Donc, vous allez voir ça. Et peut-être, vous avez une banque. Voilà, quelque part, vous avez créé banque. Là, vous avez votre compte ailleurs. Donc, maintenant, vous pouvez prendre ceci comme, ce n'est pas, en quelque sorte, ce n'est pas comptabilité développée, mais comptabilité qui suit entrée-sortie. Entrée-sortie. Donc, vous avez récupéré tel montant à la caisse. Vous avez votre caisse aussi dans l'établissement, peut-être. Donc, là, quand vous récupérez les sommes à un niveau, vous pouvez virer ça vers la banque. Là, maintenant, vous allez notifier que voilà, sur tel montant, vous avez viré telle somme à la banque. Donc, on verra ça. Et puis, c'est les états à imprimer. Donc, tout ça, c'est à imprimer. Donc, si le DG demande le rapport à la comptable, voilà, celui qui gère le comptable, donc, c'est donne les rapports de tel mois ou bien de telle date. Donc, là, sans problème, il va lui tirer les états et vous allez voir toutes ces informations. Donc, nous allons voir ça. OK. Donc là, je viens d'expliquer l'interface du tableau de bord. OK. Donc là, je vais maintenant directement passer sur les boutons et en passant par où je vais aller au niveau des paramètres. Donc le logiciel, d'abord, avant de commencer à l'utiliser, il faut aller dans paramètres pour définir les informations. Donc ici, c'est le tableau de bord que j'ai expliqué. Donc c'est déjà dans la logique. OK. Donc ici, nous avons bouton élève. Ici, nous avons un bouton notes et bulletins. Le versement, donc c'est c'est au niveau des comptables. Donc, puisque les utilisateurs sont définis selon leurs fonctions. Donc, si secrétaire est connecté, elle n'a pas accès au niveau de versement, là où il faut payer. Non, elle n'a pas accès à ça. Dépenses, elle n'a pas accès. La caisse journalière n'a pas accès. Donc, il y a les restrictions. Donc, voilà les comptables quand ils vont se connecter. Donc, vous pouvez définir autant de comptables, autant de bons. Pour les comptables, peut-être une seule personne pour gérer la comptabilité, mais les secrétaires peuvent être deux, trois, donc vous allez les définir comme vous voulez. Donc, et ça marche bien. Donc là, c'est notre bulletin, voilà, ils sont sur enseignants, voilà, il y a les fenêtres pour les enseignants, il faut enregistrer enseignants, il faut définir les cours pour les enseignants, et les emplois du temps, voilà, donc ça marche parfaitement. Et puis ici, nous avons les titulaires des classes que vous pouvez ajouter et ça prend sur le bulletin. Ici, nous avons les dépenses. Donc, les dépenses, c'est pour dire que c'est les sorties. Donc, c'est les sorties, en quelque sorte. Vous voyez? Donc, on a fait sortir telle somme pour payer. Peut-être c'est les crêpes, peut-être c'est, voilà, réparer quelque chose. Donc, c'est comme ça, il faut justifier les choses et vous les verrez ça. Ici, c'est la caisse journalière. Donc, à chaque fois que les élèves payent les activités de la journée,
comme le montant entré dans la journée, montant sorti. Voilà, vous allez voir ça. Ici, c'est les utilisateurs que vous pouvez définir. Voilà, comme je disais. Donc, c'est le DG de créer le compte pour les utilisateurs. Maintenant, c'est les utilisateurs à eux maintenant de saisir leur mot de passe. Voilà. Donc, là, maintenant, nous allons voir niveau de paramètres. Donc, je vais cliquer sur paramètres. Donc là, à l'ouverture de paramètres, il y a deux fenêtres, deux tableaux qui s'affichent par défaut. Donc, nous allons parler des boutons et puis des fenêtres. Voilà. Donc là, ici, nous avons cette partie qui nous affiche les années. Donc, ce tableau nous affiche les années et ici, nous affiche les types de dépenses. Donc, les types de dépenses, nous allons aussi dire ça. Donc, nous sommes sur année scolaire. Donc, c'est les années que vous pouvez maintenant définir, comme je vous expliquais de l'autre côté. Donc, nous sommes sur le bouton année. Donc, on définit les années. Pour définir les années, c'est simple. Donc, actuellement, nous sommes sur 2024-2025. Voilà. Donc, l'année, le début, fin de l'année et le bouton pour année courante. Donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre début de l'année, fin, les dates de début, date de fin. Non, vous n'êtes pas obligé. Donc si vous voulez, vous pouvez les mettre, mais ce n'est pas obligé. Donc là, une fois que vous finissez l'année 2024-2025, vous allez maintenant définir une nouvelle année. Et ça commence maintenant sur la nouvelle année. Donc, regardez ce qui est bien. Donc là, maintenant, j'ai déjà défini une année 2025-2026. Donc, c'est pour ça que vous avez la main de faire ce que vous voulez vous-même. Chaque année, vous pouvez maintenant continuer à utiliser. Voilà, donc, vous me suivez. Donc, la première vidéo va faire 30 minutes à peine. Et on va s'arrêter pour continuer sur autre module. Donc là, je vais définir une nouvelle année, par exemple. Donc là, ici, c'est l'année courante qui est en cours 2024-2025. Et si vous regardez ici, 2024-2025. Donc là, je vais ajouter une nouvelle année. Donc je clique sur le bouton nouveau, bouton plus plutôt. Et qu'est-ce que je vais faire? Je définis l'année. Peut-être c'est quelle année? 2026-27, puisque j'ai déjà 2025-26. Donc 2026, puis 2027. Vous voyez? Donc là, si je définis comme ça, maintenant, ici, si vous voulez mettre vraiment le début et puis la fin, sinon ça ne sert à rien. Donc, c'est la partie qui prend en compte, c'est l'année. OK? Donc, et puis, je vais faire valider et vous allez voir valider et directement, l'année s'ajoute ici. Donc, c'est une nouvelle année que nous venons d'ajouter comme ça. Donc, on a ajouté, mais on n'a pas encore défini ça pour que ça prenne effet. Donc, si l'année l'a fini, on descend sur 2025 et on sélectionne 2025. Et maintenant, la nouvelle année commence et on reprend l'année. Donc, les données de ça veut dire que les données de 2024 et 2025 vont rester dans 2024 et 2025. Donc, vous pouvez revenir consulter les informations si c'est nécessaire. Donc, peut-être un élève n'a pas eu son bulletin de l'année passée. Donc, voilà, soit après 2 ans, 3 ans, il est revenu pour chercher le bulletin de 2024, alors que vous êtes déjà dans 2027, 28 ans. Donc, avec ce logiciel, vous pouvez facilement retrouver le bulletin de cet élève. Donc, il suffit juste de revenir ici, sélectionner l'année qu'il a fait avec vous. Donc là, et puis vous sélectionnez et directement vous passez sur note et bulletin. Vous cherchez le nom de l'élève et puis son bulletin va sortir et vous allez le tirer. Donc tout cela se fait en 1 minute. Donc vous voyez, c'est ce qui est bien avec le système numérique. Donc on quitte l'archaïque qui est manuel et on prend sur le numérique et ça vous facilite le travail. Vous voyez. Donc, le logiciel est une fois de bon. Vous payez pour une fois de bon et c'est toujours. Donc là, je continue pour ne pas traîner la vidéo. Donc là, je vais supposer que bon, nous venons de finir l'année 2024-2025. Vous voyez. Donc si je sélectionne 2025-2026, vous allez voir que ici va changer. Je vais faire double clic sur courante. Et regardez, immédiatement, ça change. Donc, ça veut dire, vous n'avez pas besoin de connexion. Donc, c'est parce que s'il y a connexion et que la connexion traîne, donc vous allez voir que ça va ralentir. Donc, ça là, c'est net. Vous cliquez en même temps, ça part en même temps. Vous voyez? Donc, ça vous permet d'aller vite, vite. OK. Donc, là, maintenant, ça change d'année. Donc, nous allons revenir sur 2024-2025 pour expliquer les choses. Donc, là, c'est comme ça, on définit les années. Maintenant, à côté, juste, nous avons les types de dépenses. Comme je disais, vous pouvez maintenant définir les types de dépenses, programmer les types de dépenses. Voilà. Donc, ce que vous faites d'habitude, on paie souvent les craies. Donc, paiement, voilà, achat du bois de craie. Donc, j'ajoute ça. Donc, quand les craies vont finir, on va encore demander de payer. Là où le comptable va aller pour définir que voilà, on a payé les craies de couleur. Donc là, une fois qu'il a déjà
on a déjà saisi ces informations ici. Ça lui facilite la tâche de sélectionner le type de dépense pour laquelle on fait sortir l'argent. Vous voyez? Donc, c'est pour payer les crêtes. Voilà, c'est pour paiement des enseignants. Voilà, c'est pour carburant pour le DG. Et voilà le virement vers la banque. Donc, c'est le type de dépenses et ça se justifie sur les états à imprimer. Vous voyez? Donc là, si vous voulez ajouter autre type de dépense, vous cliquez sur ce bouton qui est plus, voilà, et puis vous ajoutez votre type de dépense et vous validez. Au cas contraire, je peux cliquer 2 fois dans la ligne et j'écris ce que je veux et je vais faire seulement quoi? Autre clic ici et puis ça s'enregistre. Donc là, je passe. Donc ici, nous avons les niveaux classe et matière. Donc souvenez-vous que je parlais des niveaux. Les niveaux, c'est les 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, seconde CD, terminale. Donc c'est les niveaux. CP1, CP quoi, c'est les niveaux. Bon, là, pour ne pas dire au niveau des CP1, si vous avez CP1A, CP1B, donc c'est les niveaux et puis les sous-classes. Donc là, niveau, classe et matière. Voilà. Donc là aussi, ça vous ramène à, à comprendre, ou bien ça sous-entendu en même temps que le système gère de maternelle jusqu'en terminale. De maternelle jusqu'en terminale. Vous pouvez gérer le logiciel avec ces niveaux. Donc, eux seulement qui n'ont pas de bulletins. Les C, les CEP, les CM, les maternelles n'ont pas de bulletins. Donc là, c'est autre système que vous gérez d'habitude, même pour leur faire des cartes, pour leur faire pour suivre leur paiement scolaire, pour tout ça là. Donc ça marche bien avec le système. OK. Donc là, je, je vais cliquer maintenant sur niveau classe et matière. Voilà, je clique et vous voyez, donc niveau classe matière m'affiche à peu près au moins 4 fenêtres ou bien 4 tableaux. Voilà, donc il y a le tableau qui nous affiche les niveaux ici, l'autre qui nous affiche les matières. Non, on n'a pas les matières, mais c'est le tableau qui affiche les matières. L'autre côté, la colonne pour des coefficients, voilà. Et la partie ici pour les sous-classes, donc les 6e A, B, C, donc c'est les sous-classes ici. Ici, nous avons le tableau pour les matières. Donc, cette colonne, c'est pour les matières et cette colonne, c'est pour les catégories. Donc, ça, c'est encore bien. Donc, sur le bulletin de chaque élève, vous allez voir que les matières vont être classées selon leur catégorie. Donc, les français, les anglais, histoire, c'est des littéraires. Donc, les matières littéraires vont être classées sur le bulletin, les matières scientifiques sur le bulletin, facultatives sur le bulletin. Et chaque catégorie, il y aura la moyenne obtenue. Donc voilà, en littéraire, l'élève a eu telle note, elle a eu telle moyenne. Donc on voit déjà en quoi l'élève est bon. Vous voyez, donc ça vous permet déjà d'identifier les élèves et il y a tout ce qu'il faut sur le bulletin. Vous voyez. Donc là, pour ajouter matière, donc on clique sur le bouton nouvelle, nouvelle matière, et là, vous ajoutez les matières que vous faites à votre niveau. Vous définissez la matière et cette matière, est-ce que c'est matière littéraire, facultative ou scientifique? Vous cliquez sur catégorie et vous allez sélectionner quelle matière il s'agit. Et voilà, une fois sélectionné, et puis vous faites valider. Et la matière va être affichée à ce niveau. La matière s'affiche et le catégorie aussi va s'afficher. Vous voyez? Donc, une fois qu'on finit de définir les matières et les catégories, nous allons revenir ici et voir maintenant les niveaux. D'abord, c'est ici. Donc, les niveaux, c'est ça. Nous, on a déjà ajouté ces niveaux. Donc, maintenant, c'est à vous de continuer s'il y a autre niveau. Donc, de maternelle, CP1, CP2, en allant, donc, C1 jusqu'à la CM, le 6e, le 5e, le 4e, le second jusqu'en terminale. Donc, si vous avez autre niveau, vous cliquez sur le bouton plus, voilà, et vous ajoutez. Peut-être c'est les techniques, donc lycée moderne, technique, moderne, technique. Donc, pour les techniques, peut-être ils font, il y a des niveaux G2, je ne sais pas, G1, G2, G3, donc c'est ça, les niveaux mécaniques ou tout ce qu'il faut comme des niveaux, quoi. Donc, vous ajoutez et là, vous faites valider et ça prend de ce côté. Donc, là, qu'on ajoute les niveaux, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer une fois ajouté les niveaux? Nous allons maintenant passer sur sur truc. On ajoute les niveaux et on passe sur les classes. Donc, une fois ajouté les niveaux, on passe au niveau des classes. Maintenant, les classes, nous allons définir quelle classe pour le niveau 6e, quelle classe pour le niveau 5e. Donc,
actuellement, nous avons déjà défini pour certains niveaux, on a défini des classes. Donc, c'est pour cela que je ne clique pas. Donc, quand je vais cliquer, ça va afficher direct. Donc, là, sixième, par exemple, si je clique sur sixième, nous avons sixième A, B, C. Donc, vous voyez, je vais cliquer sur sixième et vous allez voir que les sixièmes sont A, B, C. Donc, si on a D, E en allant, donc, vous ajoutez vos nombres de sixièmes. Donc, c'est les sous-classes. Vous voyez. Ok, donc c'est niveau sixième ça, niveau sixième, les classes de sixième A, B, C, D. Maintenant, une fois qu'on définit les classes, maintenant, on va voir les matières qu'il faut pour les niveaux. Donc, les matières de sixième ne sont pas pour les matières de terminale ou bien seconde. Donc, il y en a d'autres, anglais, français, c'est ça, ça continue au niveau terminal et puis. Mais il y a autres matières pour des cycles secondaires qui n'est pas pour les cycles les premiers cycles. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc là, maintenant, il faut définir les matières pour les niveaux. Donc, ça commence à partir de sixième. Donc, les primaires ne font pas partie maintenant à ce niveau. Donc, puisque eux, ils n'ont pas de bulletin. Donc, vous ne pouvez pas gérer les notes ici ou bien les matières ici pour ces niveaux. Donc, ils n'auront pas à composer en tant que les autres matières. Donc là, pour ajouter les matières à des niveaux, il suffit juste, vous sélectionnez le niveau et vous cliquez sur le bouton plus ici. Donc les XX, c'est pour supprimer. Donc si vous sélectionnez un niveau et vous cliquez sur ci, c'est pour supprimer. Donc là, il faut ajouter par les boutons plus. Donc ici, je vais ajouter matière pour la carte de sixième. Donc je clique sur le bouton plus et là, ça m'amène l'interface pour ajouter la matière et le coefficient de la matière. Vous voyez? Donc, si vous regardez ici, vous allez voir que les coefficients sont là et les matières sont de côté. Donc, maintenant, quand je vais sélectionner, c'est que le système va me récupérer toutes les matières ici. Toutes les matières vont être affichées dans ce combo. Donc, le combo permet d'afficher les matières et vous sélectionnez, ce n'est plus à saisir. Donc, ça récupère les informations ici pour afficher ici. Donc là, si vous ajoutez une matière pour un niveau, la matière va disparaître dans le lot ici. Donc par exemple, actuellement, vous voyez qu'il n'y a que deux matières. Donc ça veut dire que les deux matières ne sont pas définies pour le niveau sixième. Donc si vous définissez une matière, ça quitte ici. Vous voyez, donc ça quitte ici pour vous permettre de savoir que à ce niveau, voilà les matières qui restent, qui ne sont pas affectées. Donc c'est en sorte des affectations. Donc, vous sélectionnez la matière, peut-être je vais cabier. Donc, si je prends cabier, c'est pour facultatif. Donc, peut-être c'est coefficient 0, coefficient 1, voilà. Et quand vous définissez, maintenant, vous faites valider. Et là, ça prend pour les niveaux. Donc, ce qui voudrait dire que quand on définit les matières pour les niveaux, c'est pour toutes les classes de sixième. Donc, pour toutes les classes de niveau. Donc, sixième A, B, C, c'est les mêmes matières pour eux. Vous voyez? Donc, c'est bien. Ok, donc là, c'est comme ça fonctionne à ce point. Donc, je sélectionne cinquième. Là aussi, c'est déjà défini. Les coefficients sont là. Donc, maintenant, vous pouvez tout cela, quand vous aurez besoin d'utiliser le logiciel, nous, on va supprimer tout ce qui n'est pas avec vous. Donc, comme ça, vous allez définir selon vos besoins, voilà les matières. Donc, vous définissez ce que vous faites. Donc, si c'est cohérent, là, vous gardez et vous continuez sur les noms qui sont déjà programmés. Non, si par exemple je prends quatrième, vous allez voir que les matières, les coefficients ici pour sixième, cinquième, c'est presque la même chose. Maintenant, si je prends quatrième, vous allez voir que ça va changer. Donc, vous voyez, donc matière pour anglais, coefficient, c'est 2, et puis voilà, ainsi de suite. OK? Donc, c'est ça pour chaque niveau. C'est comme ça, il faut affecter les matières. Et voilà, vous continuez tranquille et vous allez voir comment ça fonctionne à la suite. Donc, c'est comme ça, je viens de définir les niveaux, les classes et les matières. Donc là, maintenant, je passe sur les frais de formation. Donc, nous, on a utilisé l'expression frais de formation. Voilà, pour être logique, c'est ça. Les élèves sont venus pour se faire former, étudier, c'est se former. Donc là, il veut acquérir des connaissances. Donc, c'est formation, il est venu pour suivre. Donc, on définit les frais de formation pour du frais scolaire. Donc, quand on clique sur ce bouton, on va avoir l'interface qui nous affiche les niveaux. Donc, vous voyez, donc, les niveaux sont définis ici et les frais d'inscription, les frais de formation ou bien frais de collage. Là maintenant, il y a dans certaines écoles, il n'y a pas frais d'inscription, donc c'est à 0 francs d'inscription et peut-être c'est le collage qui continue. Mais nous, on a défini ça. Dans certaines écoles, l'inscription, ça compte. Maintenant, ce qui est ici comme inscription, nous n'avons pas défini ces informations pour la caisse. Donc, les frais d'inscription, c'est comme si c'est des surplus qu'il faut gérer
des tâches, voilà, réparer des bancs, aménager l'interface, bien, voilà, l'établissement. Donc là, c'est des frais qui ne comptent pas à la caisse. Maintenant, ce qui part à la caisse, c'est les frais scolaires, c'est le paiement des frais scolaires qu'on récupère à la caisse. Et c'est dans ça on soustrait pour les dépenses. Donc voilà, c'est la logique. Voyez. Donc vous allez définir les frais de formation par ce bouton, voilà, et ainsi de suite. Vous sélectionnez le niveau, donc les niveaux avec les frais de décollage. Peut-être si on prend à partir de sixième, voilà, de sixième en troisième, il paye tel montant. À partir de seconde, il paye tel montant. Donc c'est à vous de définir, voilà comme ça. Ok. Maintenant, ici, c'est le bouton autre. Ce bouton autre joue un grand rôle que nous allons voir à la suite. Donc, le bouton autre permet de faire quoi? De définir, c'est dans fenêtre de bouton autre que nous allons définir le nom du proviseur ou bien le nom du directeur de l'établissement. Donc, ce nom qui va être défini va être récupéré sur les cartes scolaires des élèves, sur les bulletins des élèves. Donc, c'est programmé comme ça. Vous définissez et vous faites modifier et ça prend sur ces états attestation de l'élève, certificat de l'élève, pour les enseignants, les cartes pour les enseignants, puisque les enseignants aussi ont des cartes. Donc, les, on appelle ça carte professionnelle. Donc, vous pouvez faire ça avec ce logiciel. Vous allez voir ça à la suite. OK? Donc, et si par exemple, il y a une autre année qu'il faut un nouveau proviseur, ou bien voilà, maintenant, vous pouvez changer le nom à ce niveau et vous validez. Maintenant, ici, nous avons la notation. La notation, ici, c'est quoi? C'est dire le libellé de moyenne de passage et moyenne de redouble. Donc, ça voudrait dire que quoi? Vous voyez déjà là où ça commence à être intéressant. Ici, vous avez la possibilité maintenant de définir selon la réinscription. Donc là, on parle de la réinscription, hein, puisque l'année va écouler. Donc à la fin d'année maintenant, il faut faire les réinscriptions. Donc c'est ici, le logiciel vous facilite encore 3 fois ou bien 5 fois même les tâches que vous faites manuellement ou même si vous avez un système que vous gérez, forcément, ce point va être le point de différence dans votre logiciel. Donc là, c'est du nouveau. Là, moi, c'est ça, je conseille ce logiciel pour les écoles. Donc, ça vous facilite vraiment le travail que à la réinscription, peut-être si à la fin, il faut voir maintenant les élèves qui ont eu la moyenne de passer en classe supérieure ou même si c'est de faire inscription individuelle, donc genre le papa va passer et réinscrire son élève et tout ça vous prend toujours du temps. Mais avec ce système, vous allez voir comment ça marche. Donc ici, moyenne pour passer. Donc chez nous là, je peux dire je sélectionne un niveau. Je prends le niveau sixième. Niveau sixième. Donc, je vais faire la réinscription des sixièmes. Donc, je peux revenir ici, dans ce bouton, et je vais dire, bon, chez nous, à partir de 9. Donc, c'est ce qui est bien avec le logiciel. Vous avez le choix de définir moyenne de passage chez vous, quoi. Si c'est 9, vous définissez c'est 9 chez nous. À partir de 9, voilà, tu passes en classe supérieure. Ou même, vous pouvez décider, il y a une autre année, vous pouvez dire non. Avant, on prenait 9, maintenant, c'est 10, 0, 0. Donc là, nous ne serons plus là pour vous dire que, OK, nous allons encore refaire le système pour que ça prenne les 10. Non, vous changez simplement ici et directement sur les bulletins des élèves, quand il a eu 9 même, vous allez voir que, voilà, passe en classe supérieure ou la réinscription prend ça en charge. OK, donc vous avez le choix de définir tout ça là ici. Donc ça veut dire que ici, il y a 10. Donc 10, 0, 0 là, c'est pour passer en classe supérieure. Maintenant, redouble 6. Ça veut dire que 6 jusqu'au 9, 99 là, et ils vont redoubler la classe. Donc là, vous avez le choix de définir ça comme ça. Maintenant, si je veux faire des exclus, donc quand vous définissez ici, à partir de 6 là, le système qui est défini est que si vous voulez faire des exclus, donc ceux qui auront moyenne en bas de 6, donc les 5, donc ça veut dire que de 0 de moyenne jusqu'au 5,99, eux vont être exclus de l'établissement. Donc là, ils ne seront plus affichés dans la liste des élèves de l'année prochaine. Donc la réinscription, nous, on l'a défini ça comme réinscription intelligente. Donc c'est le système qui gère ça. Vous allez voir ça dans les modules qui vont suivre. Donc je vais scinder la vidéo pour que ça puisse être bien à suivre. Donc vous voyez, là, vous définissez ça comme ça. Donc fin d'année maintenant, le système va se baser sur ce que vous avez défini ici lors des réinscriptions pour vous dire que vous avez défini que à tel niveau, c'est la moyenne pour obtenir être en supérieur ou être redoublé.
OK? Maintenant, regardez ce libérer dit quoi? Vider toutes les photos prises pour libérer de l'espace. OK? Et le bouton ici, vider le dossier photo. Donc, je disais que quoi? Qu'il y a le système qui vous permet de faire des cartes d'identité, des cartes scolaires pour les élèves. Donc, peut-être avant, vous faisiez avec les appareils, donc vous prenez les photos des élèves et vous vous en chargez de faire la suite, ou soit vous appelez les photographes et voilà, le photographe, il va venir pour prendre vue des élèves et tout ça, là, c'est des dépenses. C'est des dépenses, donc l'élève, peut-être c'est tous ces 150 francs par élève la photo, ou bien 200 par élève la photo, ou bien c'est vous-même. Ça vous prend toujours du temps et il y a les dépenses aussi. Maintenant, le système veut dire que quoi? Nous, on a intégré la caméra dans ce système. Donc, il y a une caméra externe que vous pouvez payer qui est moins chère. Si c'est cher, c'est 10 000. Donc, ce que moi j'utilise, ça n'atteint même pas 10 000. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez l'utiliser. Et ça se fait comme euh, là où on fait des cartes d'identité. Donc, quand vous passez faire carte d'identité, on vous prend en photo directe. Donc, c'est comme ça marche avec ce système. Et directement, la photo s'affiche sur la carte de l'élève. Nous allons voir ça à la suite. Donc, si vous prenez les photos à la fin et si vous voulez supprimer les photos pour libérer l'espace si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, vous pouvez garder ces photos et ça continue de suivre les élèves par année. Donc, la photo sur les élèves par année. Donc, le moment où vous voulez faire une nouvelle carte ou bien changer des photos des élèves, vous prenez encore le système. Donc, soit ou au contraire, vous videz les photos. Donc, si je clique sur le voulez-vous vraiment supprimer tous les fichiers du dossier? Donc, cette action retirera toutes les photos sur les cartes définies. Donc, ça veut dire que si vous faites oui, ça va supprimer les photos des élèves dans la base et aussi retirer ces photos sur les cartes scolaires. Donc, ça veut dire qu'on a fini l'année 2024-2025. On a fait les cartes, là, c'est fini. Donc, on ne veut plus les photos. On peut supprimer. Si je fais oui, ça supprime et ça retire tout. Si je fais non, donc là, j'ai annulé. Suppression annulée. Vous voyez? Donc là, les photos vont rester. Bon, si vous voulez les supprimer, c'est ça. Au cas contraire, vous les laissez et l'année prochaine, les photos là vont être encore retirées sur les cartes. Ok, donc là, je vais m'arrêter sur ce point. Donc, vous voyez qu'on n'a même pas encore commencé à parler des autres fonctions. Donc, vous avez vu le temps qu'on a pris. Donc là, sur les autres fonctions, on va être un peu rapide. Comme ça, vous allez voir. Et on n'a plus le temps d'expliquer la base. Donc, c'est les paramètres, nouveaux paramètres qui est la base. Et là, c'est ce qu'on a fait. Donc là, si vous avez bien suivi, vous allez comprendre déjà le système. De toute façon, ça va vous permettre de faire. Donc, à quoi vous pouvez vraiment bénéficier de ce logiciel. Donc là, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup.